Je salue Mayar Manchipour qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous êtes très courageux, parce que vous vous attaquez à la sphère médiatique et ce n'est jamais facile. C'est plus facile de porter souvent un discours, je le dis entre guillemets, de tolérance et d'expliquer que tout le monde peut vivre ensemble, ce qui est évidemment bien souhaitable, et que le voile permettrait peut-être plus d'égalité parce que chacun peut venir comme il est, qui est ce discours souvent porté par les médias. Mais là où vous êtes courageux, c'est que vous mettez en place des arguments en disant attention, j'ai connu, je sais d'où je viens, je peux voir les difficultés ensuite que cela représente. Et c'est cela le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et comme vous êtes né en Iran, que vous êtes né à Téhéran, que vous êtes venu en France quand vous aviez 11 ans, je crois, que vous êtes aujourd'hui de nationalité française, j'ai envie de dire, Monsieur Manchipour, que vous savez de quoi vous parlez. Et ce rôle de Cassandre que vous avez dans les médias, il est important, Mayar. Pouvoir parler effectivement de ce qu'on a vécu, ce qu'on a goûté, ce qu'on connaît surtout. Les Iraniens ont quelque chose vraiment à part dans l'ensemble du peuple musulman, c'est qu'ils connaissent la genèse de cette religion et à chaque fois le pourquoi de l'apparition de chaque recommandation ou ordre. Vous voyez, et pourquoi on me parle de liberté, nos compatriotes parfois ils parlent de liberté. Déjà, moi je vous parle de conditionnement. Une petite fille qui naît, vous croyez qu'elle a envie de s'habiller, se couvrir, c'est pas s'habiller entièrement quand il fait 40 degrés, non. On lui fait croire d'un côté, même celle qu'ils veulent évidemment, mais elle croit qu'un Dieu créateur leur a dit qu'à partir de l'apparition de leur menstruation, ça veut dire entre 9, 10 et 11 ans, tu dois te cacher au vu des hommes. Mais allez savoir pourquoi. Parce que ces hommes ne savent pas se retenir, tu dois te cacher au lieu qu'ils se cultivent et qu'ils s'instruisent. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que des personnes veuillent nous imposer, mais que aussi de nos compatriotes qui ne connaissent pas l'essence même de ces recommandements veuillent accepter l'entremise religieuse dans la vie de tous les jours. Et voilà, que ça soit Teddy, j'en ai beaucoup autour de moi. J'avais dit la phrase très précise à une ancienne ministre, à sa conseillère, mais qui lui a transmise. Je leur disais que si, dans 20 ou 30 ans, votre fille ou votre petite fille se fera insulter ou se fera molester, voire ou gêner juste parce qu'elle est habillée normalement, juste parce qu'elle va à la piscine en maillot de bain, parce qu'on n'y va pas tout habillé, juste parce qu'elle va boire un verre avec des amis dehors le soir tard, quand on lui dira qu'est-ce que tu fais dehors, pourquoi t'es pas à la maison, qu'est-ce que tu fais habillé de la part, vous en serez redevable et vous en serez fautif. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes ne se rendent pas compte. Il est 11h36, vous êtes sur Europe 1 avec Mayar Manchipour, qui nous dit des choses qui me paraissent évidemment essentielles. Et là où je vous rejoins, c'est que les uns et les autres ne s'en rendent pas compte. Je pense que je fais pas un procès à Teddy Riner ni aux autres de prosélytisme. Je peux faire un procès de naïveté, bien évidemment. Parce qu'au fond, Monsieur Manchipour, et on est également avec des jeunes gens autour de nous, et puis parfois dans nos familles, personne n'imagine en France que ce qui s'est passé chez vous après la chute du Shah, personne n'imagine qu'en France, dans 30 ans, il y ait une révolution islamique dans notre pays qui oblige les femmes à être couvertes toujours et tout le temps comme en Iran. Personne ne croit cela. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Non, je ne crois pas non plus à une révolution. Par contre, je crois qu'à la mollesse des uns et des autres. Avec ce fameux mot que je rejette d'inclusion à tout prix, ils y viendront. Les lois ne seront pas changées, mais l'école sera attaquée après le sport. Après l'école, ça sera dans la rue. Ils y viendront petit à petit. Il faut être ferme et il faut se dire oui, la liberté religieuse, mais à 100%, c'est justement la loi, c'est l'essence même de la loi de 1905. Mais adaptons-nous à notre période. Alors si vous croyez qu'il y a un Dieu qui a créé
l'univers en 6 jours s'est reposé le 7e jour et ceci et cela. Pas de souci, c'est une croyance, on a tous le droit. Mais pourquoi obliger une femme à se vêtir de la telle sorte? Mais vous savez, en fait, je redis, ce qu'il faut savoir, c'est que le voile, on le dit souvent. Pourquoi on le dit? Je vais traduire une expression, l'étendard de l'islamisme. Oui, étendard parce que quelque chose de visible. Mais le voile en soi n'est pas un objet, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est l'application d'une loi divine qui a été créée par des bédouins au milieu d'un désert il y a 1400 ans à l'ensemble de notre Europe, de notre France, de notre monde. Et ça commence par le voile. Mayar Monchipour est avec nous. Vous l'écoutez peut-être pour la première fois et vous êtes peut-être surpris parce que vous êtes un boxeur français d'origine iranienne. Vous avez acquis la nationalité en 2001. Vous avez 37 combats, 31 victoires. Vous avez commencé en 1996 et puis vous avez arrêté dans les années 2008, je crois, 2009. Et pourquoi les gens sont peut-être étonnés? Parce que vous êtes un boxeur, un sportif et vous parlez comme un intellectuel. Vous parlez vraiment comme quelqu'un qui a un discours bien au-delà d'un discours de simple sportif. Et c'est ça qui peut être étonné, combien vous êtes aussi précis dans l'argumentation, Monsieur Monchipour. Parce que, Monsieur Pro, quand on veut combattre ou contrer, allez, combattre c'est peut-être un peu fort, contrer un fait, une idéologie, une idée, il faut la connaître. Personne ne connaît autant cette idéologie religieuse, autant que les Iraniens. J'ai mis 2 ans et demi à lire le fameux livre, parce que chaque ligne, à part les lignes où il dit que Dieu, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'as des abdos, t'es le plus omniscient, à part ces lignes-là, où qu'il faut se soumettre, chaque ligne a une signification. Quand il dit aux croyants, quand vous êtes invité dans le demeure du prophète à manger, allez au dernier moment, ne traînez pas et ne parlez pas à ces femmes, sauf si elles vous le demandent, et si elles vous le demandent, parlez-leur derrière un voile. Voilà l'une des 3, et il y en a 3, il n'y en a pas 40, qui obligent les femmes à être voilées. Et à notre endroit, il dit que les femmes pieuses, les femmes bien, doivent se couvrir, ne pas se montrer aux étrangers. Voilà. Pour pouvoir remettre en question un fait, il faut le connaître. Et nous, en fait, j'ai fait l'effort, mais il n'y a pas que moi, j'ai beaucoup appris de mon père, beaucoup de lectures, et d'autres Iraniens ont fait l'effort de connaître. C'est pour ça, alors, je ne vais pas faire parce qu'ils n'aiment pas les gens quand je leur dis ça. C'est rigolo, on vient d'un pays dont le système gouvernemental s'appelle République islamique, c'est République islamique of Iran. D'accord? Dans ce pays, il n'y a dans aucun pays, de culture musulmane au monde autant de athées qu'en Iran, parce qu'ils connaissent le fond de l'idéologie. Mayar Monchipour est avec nous. Vous allez bien sûr rester encore parce que je vais vous faire écouter ce qu'a dit Teddy Riner, Bruno Retailleau ce matin, et puis vous pourrez échanger pourquoi pas avec des auditeurs. Vous êtes à Paris, Monsieur Monchipour, en ce moment? Je suis poitevin, je viens souvent à Paris parce que je travaille pour le ministère. Bon, parce que là, moi, j'aimerais bien, pour tout vous dire, vous recevoir demain matin également sur l'antenne de CNews. Je ne sais pas si vous pouvez être à Paris demain matin, mais je trouve que votre discours recèle une force. Donc, si vous êtes dans le Marais Poitevin, vous n'êtes pas très loin de Paris. On pourra en parler hors antenne, mais c'est vrai que ce discours extrêmement précis, extrêmement argumenté, et puis porté par quelqu'un qui connaît, c'est ça qui est formidable. On n'est pas dans l'angélisme, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans vraiment quelque chose qui est argumenté. Je pense que ce discours doit être diffusé à de larges antennes, et puis après, comme toujours, chacun se fait son opinion.